Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire sur l'ouverture du cœur. Je trouvais que c'était intéressant de faire cette vidéo par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite pour vous, où je parlais de l'ancrage et justement, on parlait d'alignement, mais on ne peut pas être aligné si le cœur est fermé ou blessé ou pas apaisé. Donc, je vais vous donner quelques outils et pour vous aider justement à avoir cet élan du cœur. Donc ce sont vraiment que des outils, vous les utilisez comme ça vous arrange. Vous prenez ce qui vous intéresse, vous rejetez ce qui ne vous intéresse pas, faites comme vous le sentez et il faut vraiment que ça vienne de vous, hein. Alors la première chose, ce serait d'écouter la musique. La musique, c'est une musique qui est de 28, n'importe quoi, 128 MHz, hein, où justement vous allez travailler cette partie du cœur. Essayez de vous concentrer quand vous écoutez ce genre de musique et soyez dans votre cœur, d'accord? Il y a aussi la cohérence cardiaque, hein. La cohérence cardiaque qui va vous permettre justement de l'apaiser par des respirations. Vous trouverez des vidéos qui sont très bien faites sur internet, ça dure quoi, 5 minutes grand maximum, mais vous pouvez travailler sur inspirer doucement, expirer doucement, et puis des fois même bloquer la respiration. Enfin, il y a différents exercices qui vont vous permettre justement de l'apaiser et de pouvoir relâcher, hein. Vous avez aussi la méditation et la prière parce qu'ils vont vous permettre de lâcher prise un peu et de penser, justement, pas penser, ou de vous fixer sur quelque chose d'autre que sur vous-même. Et ça aussi, ça apaise, hein. Malgré tout, ça apaise le cœur, hein. Le mental, mais aussi le cœur, hein. Vous avez après différentes pierres, hein, qui vont vous aider. Alors, au niveau des pierres, il y a au niveau du rose, parce qu'il y a du rose, c'est le topaz rose et le quartz rose. Alors, ces deux-là vont vous servir à apaiser votre cœur, mais aussi à s'ouvrir à l'amour, hein. Vous voyez, on s'ouvre. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que vous devez avoir quand vous voyez ces pierres. Et puis, c'est aussi des pierres qu'on met, enfin, surtout le quartz rose pour les enfants, par exemple. Quand les enfants ont du mal, sont un peu agités, ou on leur donne du quartz rose pour apaiser le cœur, hein. Et puis, vous avez l'aventurine verte et le jade qui vont, elles, permettre pour les cœurs qui sont fermés, enfin, moi, je les utilise comme ça, hein. Vraiment, quand le cœur est fermé, quand on a eu trop de chocs, trop de déceptions, on n'a plus l'impression de savoir aimer, d'aimer, et là, ça va vous permettre d'avoir une réparation, justement, au niveau du cœur. Et choisissez-les en fonction de vous. Elles peuvent être très foncées, et des verts foncés, et puis des verts très très clairs, hein. C'est pas grave. Et de toute manière, vous pouvez très bien évoluer, dire bah, cette fois-ci, bah, quand vous voyez que votre pierre ne vous intéresse plus, c'est que peut-être parce que vous pouvez passer à une autre ou plus en avoir besoin, puis vous les mettez de côté, et puis c'est terminé, hein. Donc vous pensez à choisir, mais ne laissez pas les autres choisir pour vous. Choisissez vous, votre pierre. Pour moi, c'est très important, hein. Et choisissez-la dans la gamme que vous voulez, hein. Et puis après, nous avons aussi, on y a 6 huiles essentielles, mais qui ont chacune un objectif particulier, hein. Par exemple, si je prends de l'huile essentielle de bois de rose, l'huile essentielle de bois de rose va vous permettre de travailler, de parler, enfin, pas de parler, mais de communiquer justement avec le cœur. Et de rentrer, de pouvoir vous exprimer. Et il peut être intéressant, mais aussi, des fois, on a en face de nous des gens qui sont complètement fermés au niveau du cœur et on ne peut pas communiquer. Et ben, le bois de rose va vous permettre de vous trouver les bons mots pour la personne, hein. Vous avez aussi l'huile essentielle de niaouli. Alors, l'huile essentielle de niaouli, hein, c'est une huile particulière aussi parce elle va travailler sur la tristesse, hein, et la peine et tout ce qui est un peu... Vous savez, on a du mal à respirer quand on a trop d'émotions, on respire mal. Et ben, cette huile-là va vous permettre justement de pouvoir respirer et de pouvoir lâcher. Alors, des fois, ça part aussi par des émotions, de pleurs, mais c'est pas grave, il faut lâcher, hein. Il faut lâcher. Arrêtez de contrôler tout, on ne peut pas tout contrôler, donc lâchez. Il y a l'huile essentielle de mélisse. Alors, l'huile essentielle de mélisse, c'est une huile essentielle enfin, ponctuelle. On l'utilise ponctuellement quand on est agité, ou on est anxieux, ou on a un gros stress. On l'utilise, mais c'est que ponctuel, hein, d'accord? Vous ne travaillez pas avec elle sur du long terme, hein.
Après, nous avons aussi l'huile essentielle de mandarine. Alors, l'huile essentielle de mandarine, c'est une huile qui va vous aider à vous sécuriser. Donc, on met quelques gouttes sur soi au niveau du plexus du cœur, et puis vous allez permettre de sécuriser, de vous mettre en sécurité, mais pas que. Ça va être aussi une huile essentielle qu'on va utiliser en état de choc ou dans un état de sidération, qui va vous permettre, vous savez, on bloque et là tout est fermé, donc il faut vous aider. Donc pensez à l'huile de mandarine. Et puis vous avez l'huile essentielle aussi de lavande. Alors là, l'huile essentielle de lavande, c'est je suis en panique, je panique complètement et je veux, j'appelle maman au secours. Et vous allez utiliser cette huile-là pour justement vous, au niveau de la connexion, pareil, ça apaise aussi, mais c'est vraiment l'huile essentielle de panique. Et vous avez bien évidemment l'huile essentielle de rose. Alors l'huile essentielle de rose, c'est vraiment le cœur, hein. C'est vraiment c'est l'huile essentielle qui va vous aider à passer le cap des deuils, des séparations, des ruptures, qui va être blessée au profond. Alors c'est vraiment une huile particulière parce qu'elle travaille vraiment en profondeur. Et c'est l'huile essentielle du cœur. Ça, c'est vraiment quand on parle de cœur, on parle toujours de l'huile essentielle de rose. Et elle guérit. Puis bon, ça sent bon en plus. Je dis ça, je dis rien. Vous avez aussi un élixir floral, hein, qui s'appelle l'élixir de lotus. Et ça, c'est vraiment une huile essentielle qui va travailler sur l'ouverture du cœur. Et puis, quand vous penserez au lotus, c'est vraiment, vous savez, elles sont magnifiques, ces fleurs, qui sont des fois dans des eaux troubles. Et là, vous voyez une fleur qui est rose, qui sort, qui est magnifique, qui est super jolie, hein. Et celle-là va vous permettre, vous voyez, c'est vraiment l'ouverture. C'est vraiment ça, elle est vraiment dans l'ouverture. Donc, c'est assez intéressant, hein. Donc là, c'est vraiment la partie des fleurs. Il y a ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est le Ho'oponopono, qui est vraiment, c'est je suis, alors attends, il ne faut pas que je me trompe, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est vraiment ces phrases-là quand on travaille dans une forme de méditation ou quand on se concentre sur soi, ce sont des mots qui sécurisent. Et vous avez aussi les antioxydants. Alors les antioxydants, c'est intéressant parce que donc c'est toute l'alimentation des antioxydants, hein, qui vont vous permettre de faire circuler. Voilà, il y a ça circule dans le sang. Enfin, ça travaille sur le niveau du cœur et je trouve que c'est très intéressant dans ce sujet. Et puis j'ai oublié de dire que les vêtements aussi, hein. Vous voyez, moi je suis habillée en rose, hein, c'était pour vous, hein. Donc je me suis en rose ou en vert, pareil. Quand on veut donner ou quand on aime, on met ce genre de couleur. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai fait le tour, hein, en espérant n'avoir rien oublié, hein. Et bah écoutez, à une prochaine. Au revoir.